Les choses que j'ai commencé à faire et qui ont enfin rendu Dieu réel pour moi. Pendant des années, j'ai eu l'impression que Dieu était un concept, pas une personne. Je priais, mais j'avais l'impression de parler au plafond. Puis j'ai commencé à faire 5 choses, et la relation que je suppliais d'avoir est enfin arrivée. Et la 4e a littéralement changé toute ma vie. Premièrement, j'ai commencé à parler à Dieu comme s'il était réellement dans la pièce. J'avais l'habitude de réciter des prières, les prières formelles, les « Cher Père Céleste » et les « Ta miséricorde souveraine », et je ne ressentais rien. Puis un jour, dans ma voiture, frustré et épuisé, j'ai simplement dit à voix haute « Dieu, je ne sais même plus comment te parler ». Et quelque chose a changé, parce que c'était la première fois que je lui parlais comme à une personne, au lieu de me produire devant lui comme devant un public. Dans le psaume 145, verset 18, « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent ». Proche, pas loin. Alors arrête d'utiliser le langage d'église avec celui qui veut simplement entendre ta vraie voix. Et deuxièmement, j'ai commencé à lire un verset lentement, au lieu d'un chapitre rapidement. Avant, je me forçais à lire 5 chapitres par jour et je ne retenais rien. Je lis un verset, je le médite et j'écoute ce que Dieu me dit à travers lui. Et j'écris ce qui me vient à l'esprit. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mais mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. J'étais un auditeur, un lecteur rapide des Écritures. Maintenant, je mets en pratique un verset à la fois. Et un seul verset pleinement assimilé changera votre vie plus que 50 versets survolés. Troisièmement, j'ai commencé à dire merci à voix haute avant de demander quoi que ce soit. Chaque prière commençait autrefois par ma liste. Aide-moi, répare ceci, change-les, pourvois à cela. Je venais à Dieu comme s'il était une ligne de service client. Maintenant, je commence par la gratitude, à voix haute. Dieu, merci de m'avoir réveillé. Merci de me permettre de respirer. Merci pour ce message de mon ami. Philippiens, chapitre 4, verset 6. En toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Remarquez l'ordre. La reconnaissance d'abord, la demande ensuite. La gratitude réorganise ton âme avant même que tes prières ne quittent ta bouche. Et numéro 4, c'est celle-ci. J'ai commencé à m'asseoir en silence pendant 5 minutes après avoir prié. Avant, je priais, puis je me levais immédiatement, je regardais mon téléphone et je poursuivais ma journée. Je traitais la prière comme envoyer un email, appuyer sur envoyer et s'en aller. Puis j'ai lu le premier livre des Rois, chapitre 19. Dieu n'était pas dans le vent, il n'était pas dans le séisme, il n'était pas dans le feu. Il était dans la voix douce et subtile, et j'ai réalisé que je faisais tellement de bruit autour de ma prière que je passais à côté de la réponse. Le jour où j'ai commencé à simplement rester en silence après avoir prié, c'est le jour où j'ai vraiment commencé à l'entendre. Il m'avait parlé toute ma vie, je n'étais simplement pas assez silencieux pour l'entendre. Et puis, 5e, j'ai commencé à écrire ce que je sentais qu'il me disait. Chaque impulsion, chaque pensée qui semblait différente de mon propre esprit, chaque verset qui arrivait au bon moment, je l'écris dans une note sur mon téléphone. Dans